Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une petite vidéo pour vous montrer un test que j'ai fait. Mais avant, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur ma page Facebook, vous pouvez également me suivre. Et vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook si vous voulez partager avec moi vos coloriages et vos diamond painting. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est super le fun. Il y a plein de gens qui postent de superbes colos et c'est trop le fun. Tous les liens sont sous la vidéo de la barre d'infos. Également, si malheureusement vous n'avez pas Facebook, mais que vous voulez quand même partager des coloriages avec moi et que vous avez un Instagram, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, comme ça je vais pouvoir aller voir vos colos. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin si vous aimez ma vidéo. C'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide énormément ma chaîne. Et pour aider encore plus ma chaîne, vous pouvez tout simplement partager mes vidéos. Ça m'aide encore plus. Donc, maintenant que mon blabla est terminé, suite à ma dernière vidéo où je vous montrais comment faire ce fond avec des marqueurs que j'avais aquarellé. Vous voyez, c'est un super beau fond. Moi, je l'adore. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici quelque part dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, en commentaire, on m'a demandé si c'était possible de faire la même chose avec les Neocolor 2. Et j'ai trouvé que c'était une excellente question. Je n'ai pas attendu. J'ai directement sorti mes Neocolor. Et j'ai testé et je vais vous montrer aujourd'hui ce que ça donne. Donc celui-là c'était avec des marqueurs aquarellés et j'adore le résultat. Je vous l'ai dit dans la vidéo justement. Mais je vais vous montrer ce que ça donne avec les Neocolor que j'utilise avec la même technique. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Je me suis gardé le milieu pour le faire avec vous. Donc, attendez, je peux peut-être vous montrer la différence entre les deux. Parce que oui, il y a une petite différence. Donc, voilà les deux. Ah, parfait, ils rentrent tous les deux dans l'écran, c'est génial. Donc, marqueur aquarellé et Neocolor 2. Vous allez me dire, ben oui, mais on connaît ça, les Neocolor 2, ça fait des années qu'on les voit. Exact. Mais pas appliqué de la façon que moi, je vais vous le montrer. D'habitude, quand on utilise des Neocolor 2, en fait, on prend la craie, ben la façon la plus commune, je dirais. Attendez, je vais sortir mes petites craies. Donc, la façon la plus commune d'appliquer le Neocolor 2, vous le savez, c'est en appliquant le pigment comme ça sur la feuille et ensuite, vous venez aquareller. Donc, si c'est une vidéo qui pourrait être très utile à ceux qui ont beaucoup de difficultés avec ce matériel. Supposons que vous avez acheté ce matériel qui coûte la peau du cul, on va se l'avouer, et que vous n'arrivez pas à vous en servir ou que vous n'avez pas un beau résultat. Mes amis, aujourd'hui, je vous montre une autre technique qui va vous permettre d'utiliser vos Neocolor 2 et de ne pas avoir dépensé votre argent pour rien et d'éviter la déception parce que vous n'arrivez pas à vous en servir. Moi-même, avec la technique normale, j'obtiens pas toujours les résultats que je veux. Donc, bon. Là, hier soir, j'ai fait celui-là et j'aime bien. J'aime bien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer à faire l'intérieur du cercle. Et je vais me choisir quelques petites couleurs. Je suis en train de me demander si je vais pas reprendre simplement les couleurs que j'avais hier, mais je sais pas. Non, j'ai pas envie de reprendre les mêmes couleurs. Non, ça me tente pas. Je pense que je vais prendre... Attendez, je vais regarder mes couleurs. Je veux pas avoir les mêmes couleurs que j'ai faites pour le fond exactement, mais je veux pas quelque chose de trop différent en fait. Donc je pense que je vais prendre... Bon, moi là, une vraie catastrophe ambulante. Je pense que je vais prendre le ocre que j'ai pris hier. Je vous montre ceux que j'ai pris. Je m'excuse, j'ai pas pensé à vous les montrer. Hier, j'avais pris le brun. J'avais pris sanguine. Et j'avais pris ocre. On va pas reprendre les mêmes couleurs. Peut-être, oui, je pense que je vais reprendre ocre. Je pense que je vais prendre peut-être jaune paille. Jaune paille, celui-là. Et est-ce que j'en prends une troisième couleur ou je me contente de deux couleurs? Oh, peut-être celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le orange? Allez, on va tester. Ok.
Bon, allons-y pour le tuto, mes amis. Je vais enlever ça de là. Donc, j'ai mon petit... Je ne vous l'ai pas montré l'autre fois. C'était une catastrophe l'autre fois, le montage. Je me suis pris la tête au montage, mais... Bon, j'ai un couvert de margarine. Il y en a qui utilisent des CD. Vous utilisez le support que vous voulez. Il faut juste que ça glisse. J'ai mon petit Scott Towel. J'ai mon verre d'eau. On va essayer de pas tout faire de dégâts. Et j'ai mes pinceaux. Vous pouvez également prendre des pinceaux à réservoir d'eau. Moi, j'aime bien utiliser ceux-là. Et ouais. Okay. J'ai protégé, oui, hein, avant de... Très important. J'ai protégé ma feuille derrière. J'ai un carton en plus d'une autre feuille. Je m'assure que c'est bien en place parce que ça traverse énormément. Vous voyez les Neocolor 2, quand on les utilise de façon normale, ça ne traverse pas normalement. Mais là, avec cette technique-là, ça traverse énormément. Donc, n'utilisez pas cette technique-là. Si vous avez un coloriage de l'autre côté de la page, vous allez ruiner votre page. Et également, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ça c'est du papier Amazon, c'est du papier vraiment pas épais que vous avez vu que ça traverse. Mais c'est faisable, mes amis. La seule chose, c'est qu'une fois que votre papier va être mouillé, parce que oui, on va le mouiller, faut pas y toucher après, hein. Faut pas le manipuler ni rien. Vous le touchez pas et vous attendez que ça sèche. Très, très important, non négociable. Sinon, vous allez déchirer votre page. Et ce n'est pas le but. Ok, le blabla est terminé. Donc, j'ai mon petit couvert de margarine. Et je vais appliquer, je vais vous approcher. Je vais appliquer mes Neocolor 2 dedans, exactement comme je faisais avec mes marqueurs aquarellés. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que vraiment, moi j'adore le résultat que ça nous donne. Donc j'applique mon Neocolor 2. Et voilà. Vous pouvez le faire à 2 couleurs, à 3 couleurs, à 4 couleurs, c'est vous qui décidez. Je prends mon pinceau, mon essuie-tout. Je mets ça là de côté. Donc, première étape, je vais venir mouiller un petit peu ma feuille. Ben, un petit peu. Je vais la mouiller. Faut pas qu'il y ait un lac dessus, là. Hein, on s'entend. Faut pas qu'il y ait un lac, mais moi, je la mouille. Sinon, je n'arrive pas à obtenir le résultat que je veux. Et je ne mouille pas la feuille en entier. Je mouille simplement petite section par petite section. Ok, maintenant que notre feuille est bien mouillée, je vais venir activer notre Neocolor 2. On va commencer par lui. Donc, je l'active et je l'applique sur ma page. Donc, évidemment, c'est très, très mouillé. Mais bon, quand on m'a posé... Mais je remercie Amy. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo dans la barre d'infos. C'est Amy qui m'a demandé si ça fonctionnait. J'ai trouvé l'idée excellente. Donc, merci Amy. Donc, voilà, tu vas avoir la réponse à ta question. Ça fonctionne. Et ça, je trouve ça génial parce que je vois souvent dans les commentaires, moi, je me suis acheté des Neocolor 2, mais j'arrive pas à les travailler. Et j'avoue que les Neocolor 2, ça peut sembler très simple pour certaines personnes et pour d'autres, d'autres personnes n'y arrivent pas du tout. Même moi, que je les ai depuis un moment, maintenant, j'arrive pas tout le temps à avoir l'effet que je veux. Donc, c'est dommage d'avoir un matériel qui a coûté quand même assez cher et de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc, ça pourrait être une opportunité d'utiliser vos Neocolor 2. Et là, je me rends compte que on dirait pas qu'il y a plusieurs couleurs. On dirait pas qu'il y a plusieurs couleurs. Les couleurs sont trop similaires. Mais bon, c'est pas grave, hein? On va voir à la fin qu'est-ce que ça va nous donner. Peut-être que je pourrais ajouter une 4e couleur. Peut-être. Une couleur un peu plus foncée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais... Faites attention à ne pas faire de gouttes sur votre feuille. Ça m'est arrivé l'autre jour. Je pense que je vais prendre le sanguine et que je vais en ajouter des petites touches pour que vous voyez quand même
la différence. Vous pouvez aussi utiliser du drawing gum pour protéger votre coloriage. J'y pense jamais avant d'avoir commencé. Je suis pas fine. Donc, il y en a qui m'ont dit qu'ils ne mouillaient pas le papier avant. C'est possible. Essayez-le. Voyez la technique qui vous convient le mieux. Moi, quand je mouille pas le papier avant, je sais pas, ça me fait des grosses taches que je... Bon. C'est pas grave si vous dépassez, parce que si vous prenez un crayon avec un pigment un pigment opaque, c'est pas grave, c'est pas grave si on dépasse, parce que ça va, de toute façon, on va pouvoir colorier par-dessus. Donc, je m'en fais pas trop. Je fais pas exprès non plus, mais il suffit de prendre un crayon après ça. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Misère de misère. Je voulais pas une grosse tache de brun de même. Vous voyez, je pense que j'ai pas mouillé le papier ici. Et là, ça me fait une tache que je n'aime pas. Mais oui, si vous pouvez... Ah, regardez, ça se rattrape. Ça se rattrape. OK. Ça se rattrape. Je sais plus ce que je disais. Wow. Oui, je pense que je disais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne mouillaient pas le papier avant. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le mouiller. Mais le souci, c'est que moi, quand je le mouille pas, j'arrive pas à obtenir les résultats désolée, que je veux. En fait, veux-tu rester là, toi? En fait, quand je le mouille pas et que j'applique le pigment après sur ma feuille, ça me fait une grosse tache. Un gros spot de pigment et c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux que quand j'applique la couleur, que la couleur soit très... qu'on puisse la... Ben, c'est quoi le mot? Je veux pouvoir la travailler avant que ça s'imprime dans le... Avant que ça s'imprime dans le papier, en fait. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas une experte en aquarelle, hein, donc je me débrouille comme je peux. Et je rapplique de ma couleur. Mais il y en a qui sont super doués, donc oui, peut-être que vous n'êtes pas obligé de mouiller le papier. Vous pouvez prendre des pinceaux à réservoir d'eau, hein. Je crois que je ne sais plus si je vous l'ai dit. C'est sûr qu'aussi le papier après il va gondoler, mais une fois que c'est bien sec, moi ce que je fais c'est que je vais simplement mettre mon livre fermé sous quelque chose de très pesant et en fait ça se... Bon, c'est sûr que le gondolement va pas disparaître totalement, ça là, non, non, ce serait mentir si je vous disais ça, mais non, il va pas redevenir normal, mais il sera plus aussi gondolé que quand vous venez de le faire, ça c'est certain. Donc je suis super contente parce que je vous avais demandé dans ma dernière vidéo si vous aimeriez que je vous fasse plus de vidéos dans ce style-là avec des fonds. Parce que les fonds, c'est vraiment pas ma... Les fonds, c'est pas ma spécialité. Vraiment, j'ai du travail à faire pour améliorer mes fonds. Et, ben, vous m'avez dit que
vous aimeriez bien, je vous ai demandé si vous aimeriez bien que je fasse d'autres vidéos dans ce style-là et vous m'avez répondu oui. Et c'est super parce que je vais vous en faire plusieurs. On va s'améliorer ensemble, mes amis. Oui, oui, on va s'améliorer ensemble. Parce que si on teste jamais rien, ben on réussira jamais. Hein. Parce qu'il n'y a pas de miracle, il faut se pratiquer pour y arriver. Ça fait des années que je regarde les fonds des autres, puis je me dis, oh, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi je suis pas capable? Et ça me frustre, mes amis. Parce que moi aussi, j'aimerais avoir des super beaux fonds. Mais là, depuis que j'ai trouvé cette technique-là d'aquareller ben, je l'ai pas trouvé, la technique. Les marqueurs aquarellables, ils existaient déjà. Mais depuis que j'ai vraiment réussi, voilà le mot que je cherchais, depuis que j'ai réussi à faire, en fait, des fonds qui me plaisent, je suis trop contente. Trop contente. Donc, ça me fait super plaisir de partager avec vous. Et aussi, ce que j'ai pas dit la dernière fois, c'est que là, ça fait quand même assez foncé, mais quand ça va sécher, bien évidemment, les couleurs vont être beaucoup plus claires, ça va être pastel, c'est... J'adore, j'adore. J'ai plein de matériel à tester en ce moment, du nouveau matériel que j'ai eu pour mon anniversaire. J'ai commencé à vous faire les vidéos pour vous montrer ça, mais j'ai pas fini, j'en ai d'autres vidéos à faire. Et je m'amuse comme une folle à tester le matériel. Où je suis rendue là? Ah. Ça, c'est génial. Vous savez, on a plusieurs livres où on a un dessin au milieu et tout le reste du fond est complètement... Il n'y a rien. Donc, ça fait beaucoup d'espace à remplir. Et avec cette technique, ben, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça nous fait un beau fond. Pas de prise de tête. Parce que c'est bien beau les pastels secs, là, mais il manque quelque chose au pastel sec pour moi. Il y a quelque chose dans les techniques aquarelles qui me plaît énormément. Le fait que ce soit texturé. J'adore. Et même si j'y arrive un petit peu avec les pastels secs, j'arrive à faire des fonds texturés un peu. C'est jamais, jamais, jamais pareil comme l'aquarelle. Et moi, c'est ce que j'adore dans l'aquarelle. Et que jusqu'à présent, je n'y arrivais pas. Mais, grâce à Muriel qui m'a offert des marqueurs aquarellables, j'ai aussi de l'aquarelle en godet, hein, mais je suis vraiment pas une spécialiste. Je vais devoir continuer à pratiquer, ça c'est certain. D'ailleurs, je vous ai promis de vous faire une vidéo sur comment j'avais fait certains fonds avec l'aquarelle. Je n'ai pas oublié, mes amis, mais j'arrive pas à tout faire en même temps. Donc, ne désespérez pas, ça va arriver. Donc, je remercie encore Muriel qui m'avait offert des marqueurs aquarellables. C'est quasiment impossible de ne pas y arriver, mes amis. C'est quasiment impossible de ne pas y arriver. Même si on n'est pas doué en aquarelle, c'est quasiment pratiquement impossible de ne pas arriver à faire un fond avec cette technique. C'est ce que j'aime. C'est tellement facile. Tout le monde peut y arriver, je vous le promets. Tout le monde peut y arriver.
Je nettoie régulièrement mon pinceau, bien sûr. Et je remercie tout le monde qui prend le temps de partager mes vidéos et aussi de les commenter. Vraiment, ça me fait super plaisir. On va ajouter un petit peu de brun plus foncé ici. Je suis mon pinceau. Et je peux déplacer les pigments pour former des motifs qui me plaisent. Donc voilà mes amis. Ok, maintenant, tout ce qui nous reste à faire, là, je vais nettoyer mon petit couvert de margarine. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre que ça sèche. N'y touchez surtout pas avant que ce soit sec, étant donné que c'est un papier très fin. Donc, j'attends que ça sèche et je viens vous montrer le résultat final. Bon, me voilà de retour. Donc, voilà, c'est complètement sec. Donc, pour répondre à la question de Amy, oui, on peut très bien utiliser les Neocolor 2 avec la même technique. Par contre, je dois vous avouer, mes amis, que même si j'aime le résultat, je l'aime beaucoup, je dois vous avouer que je préfère le résultat que j'obtiens avec des marqueurs que j'aquarelle. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère de loin ce résultat à ce résultat. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous préférez le résultat avec les Neocolor 2 ou si vous préférez le résultat avec les marqueurs que j'ai aquarellés. Ouais, moi j'aime vraiment plus le résultat avec les marqueurs. Mais, comme vous voyez, ça se fait. Donc, voilà mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.